On dirait bien que dimanche, ça va être classico. Victoire du Real Madrid face au Patético de Madrid. C'est vrai qu'on a tremblé. C'est vrai qu'on n'a pas été fameux. Mais le plus important, ça a été la victoire là aujourd'hui. Si vous l'avez pas vu, Valverde, il a mis un pétard en 4K. Je vous le mets carrément en vidéo. La balle, elle part super vite. Regardez. Au Black, impossible qu'il l'arrête. D'ailleurs, j'ai kiffé le match de Valverde. Solide quand même défensivement. Même si c'est pas forcément son poste en tant que latéral droit, il arrive à dépanner, toujours le bon état d'esprit. Et il est aussi passeur décisif dans ce match-là. Un but, une passe D incroyable. Un autre joueur qui est en pétard en ce moment, Rodrigo, auteur d'un but face à l'Atlético de Madrid là aujourd'hui. De ses 5 dernières titularisations, c'est but face à Manchester City, but face à Alaves, passe décisive face à Séville, 2 passes décisives face aux Betis. Et aujourd'hui encore buteur. D'autres joueurs faut qu'il se réveille, se concentrer davantage sur le football, peut-être régler l'extra sportif pour mieux se concentrer sur le sportif, que les adversaires s'en servent, et ça je vais en parler dans une vidéo. Encore une nouvelle fois, merci à Thibaut Courtois qui nous a fait énormément d'arrêts dans ce match-là. C'est très bien que les matchs face à l'Atlético de Madrid, c'est pas facile. Pas ça qui va déterminer le match de dimanche, ce sera un tout autre match. On sait très bien que le Classico, ça a un goût particulier. En tout cas, j'ai bien aimé le jeu sans ballon de Gonzalo Garcia. Quand même une logique défensive, tout le monde défendait, tout le monde attaquait. J'espère qu'on va monter crescendo et ramener de la régularité du côté du Real Madrid et pas cette suffisance qui mérite. Mais sinon, ouais, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Merci Tchouaméni. Vous nous avez demandé, on est là. Barça, attendez-nous. Un match très compliqué, mais le Real Madrid l'emporte. Grâce à Tchouaméni d'ailleurs qui marque un but à la fin. Pour moi, ça c'est un but. Vu le blocage qu'il réalise à la dernière seconde pour empêcher le joueur de l'Atlético Madrid de marquer, c'est finalement sur un but digne du prix Puskás que Valverde ouvre le score ici en premier lieu. Il suivra. Et ça m'avait manqué de le mettre en fond derrière moi. La confirmation du comeback de Rodrigo, qui après un travail assez important pour libérer la zone de Gonzalo Garcia, celui-ci vient marquer le 2-0 et fait le break. Je me suis d'ailleurs trompé, c'est après que l'Atlético Madrid a réduit le score. Le travail a été fait, mais ça pouvait être beaucoup mieux. Après un tel premier but de Valverde, tout pouvait aller pour le mieux. Mais on a énormément subi. On n'a pas été assez dangereux. L'intensité au milieu de terrain, on l'a perdu. Vous voyez ça ? Après un tel premier but de Valverde, ce n'est pas censé arriver. On n'a pas eu l'adversaire le plus simple, qu'on se dise aussi d'un côté l'Atlético Madrid comparé à l'Athletic Bilbao pour le Barça hier soir. Maintenant, on se retrouve en finale. Et bien évidemment que nous ne sommes absolument pas favoris vu comment le Barça revient. Mais on va y aller. On va y aller. Espérer un premier trophée cette saison qui pourrait littéralement changer beaucoup de choses en continuité. Donc vous êtes venus. Donc vous vous êtes pas arrêté aux demi-finales avec l'Atlético, vous êtes venus. Eh bien vous allez être servis. Un match calamiteux de sa part, mais on le sait contre nous, bizarrement, il va se transformer en Neymar Prime. Mais c'est pas grave, je veux un Vini de qualité dimanche. Après ce qu'on a fait à Bilbao, moi ça me surprend que le Real soit quand même qualifié. Je pensais qu'ils allaient se défiler, qu'ils allaient laisser l'Atlético gagner, mais non. Ils se sont dit vas-y on va tester. Vous vous rappelez le Classico que vous avez gagné en Liga il y a quelques mois? Vous allez venir nous expliquer ça en Supercoupe. Un trophée qui nous appartient et qu'on ne va pas lâcher. Rappelez-vous de la démonstration qu'on a fait à Bilbao. Ce qu'on vous réserve, c'est rien encore. C'est rien. Le meilleur Brésilien du monde, c'est lui. Il va montrer à Vinicius ce que c'est un vrai attaquant sur le couloir gauche. Parce que oui, il n'était pas là la dernière fois que vous nous avez affronté en Liga. Et franchement, comme on a bon cœur, on débutera le match avec Rooney et pas Lamine. Hein. Franchement, à quoi bon? À quoi bon mettre Lamine Yamal pour pondre vous? Honnêtement, bon. À dimanche, les Madrilènes. Oh là là, putain, c'est vraiment une pourriture. Sérieux. Real, on va vous éclater en finale, vous êtes archi nuls. L'Atlético, ils ont fait que de bicrave. Courtois, il était en très très grande forme, il vous a sauvé le cul. Mais contre nous, je vous ai vu jouer, mais vous êtes foutus. Vous êtes des pingouins, des pitres. Franchement, ce soir, c'est la chance qui embrasse votre destin. Contre le Barça, la chance, elle n'y peut plus rien. On va vous montrer ce que c'est un football noble, un football pur, un football catalan, un football éducatif. As the fucking bloody bling, c'est nous, Pascal, les grands frères. Et Madrid, la corruption de Florentino Pérez, elle va payer. Ce dimanche, il va pas l'oublier. En fait, ils ont voulu tricher, on a sorti d'un dos. Et on est dans les petites équipes là, ils n'auront gagné pour aller prendre coupe là. Coupe là, vous ne prenez pas, vous n'allez pas prendre les vauriens là, les nuls-là. Ça va pas être ces cannes, ça va pas vous concentrer que vous allez sortir d'un dos pour aller prendre une coupe là-bas. Et puis vous allez venir nous montrer ça ici. Non, on a concentré sur la canne, mais on vous regarde aussi. Les Barcelonais voulaient là. On leur donne petit l'Atlético qu'on a appris, on a massacré. On leur donne l'Atlético. Ils vont se muscler cet Atlético comme ça.
Atlético, quand on prend un petit score, et ils vont mettre un score large. Na petit Atlético, les pays sont contents, ils passent, ils ont tué. Maintenant, nous, on nous donne Atlético de Madrid. Pourtant, eux, ils ont Bilbao, non à Madrid. Vous me regardez la différence. Pourquoi ils n'ont pas échangé? Échanger, on voit quelque chose. Malgré vous nous donnez Atlético de Madrid, vous pensez qu'ils allaient nous gagner? Ils ont voulu faire combine, mais on les a montés encore une fois de plus. C'est nous les champions. On vous a massacrés. Donc, que vous voulez vous cacher pour aller prendre là? On sortit dans tout pour prendre ça devant vous, les vourés, les nuls là, les tricheurs là. On a vu clair dans vos jeux, on a vu clair dans vos mouvements maintenant. Vous n'allez plus faire quelque chose dans nos dos. Victoire du Real de Madrid encore une fois de plus. On croise le Barcelone, on les chicote. Dormez tranquille, en paix. À la paix du Seigneur. Merci. L'Atlético, fallait nous dire si vous avez juste peur de nous affronter en finale. Faut être plus clair, fallait même pas vous présenter et fallait déclarer forfait face au Real. Parce qu'on va pas se mentir, si vous avez regardé ce match, ce Real était 100 fois prenable. Si le Real vous fait l'erreur d'avoir ce niveau face à nous, Rafinha et Yamal, c'est pas Sorloth et Alvarez. Parce que leur match, il a été catastrophique ce soir. Sorloth, quand c'est pour ouvrir sa bouche quand on l'attend pas, et claquer des gros matchs quand ça parle pas de lui, il est là. Mais lorsqu'il a attendu, il fait caca culotte. Il lui a fallu je ne sais combien d'occasions pour en concrétiser une, et Alvarez, il est passé totalement à côté de son match. Je comprends pourquoi les fans de l'Atlético le critiquent énormément ces derniers temps. On sait pas ce qu'Alvarez il a dans la tête, mais on a l'impression qu'il est perturbé. De toute façon, Valverde, c'est toujours la même chose. Lorsqu'il faut sauver les fesses d'un coach, ce sera toujours lui qui va se mouiller. Il est venu exploser les cages d'Oblak sur un coup franc. C'était pareil avec Ancelotti. Quand fallait le sauver, il sortait une grosse frappe. Garcia, moi j'aurais dit rouge les gars. Hein. Mais l'Atlético m'ont tellement déçu que je m'en fous. C'est bien fait pour eux. Rodrigo qui avait loupé son face-à-face a réussi à concrétiser le deuxième et c'est simplement une punition. Parce que c'est bien de dominer, 55% de possession, 22 tirs, mais d'encadrer que 6. C'était pas un grand Real, mais c'était un Real bien plus réaliste. Donc on va devoir faire le boulot nous-mêmes en finale. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-le sur Snapchat, on s'ennuie. En fait, quand est-ce qu'on a pu banaliser ça? Jusqu'à ce que Xabi Alonso soit obligé d'intervenir. Par frustration, durant le match, à plusieurs reprises, Simeone a voulu dialoguer avec Vinicius. La première fois, il lui a dit « Vini, Florentino va te mettre à la porte, tu te souviens, je te l'avais dit. » La deuxième fois, il lui a dit « Vini, écoute la foule. J'entends des sifflements. » Vu que pour ceux qui sont pas au courant, Vinicius se fait quand même pas mal siffler ces derniers temps par le Santiago Bernabéu, même en temps global. Forcément que Xabi Alonso a été obligé d'intervenir en lui demandant d'arrêter de parler avec son joueur. Quel joueur subit ça de nos jours? Il subit par les joueurs sur le terrain et même en dehors par les réseaux. Il subit par les arbitres. Et maintenant, pas frustration. Vu que l'Atlético Madrid n'avait plus rien à faire, ils savent que la seule solution c'est quoi? Rentrer dans la tête de Vinicius, le faire sortir de son match. Et à quel point c'est pitoyable venant d'un aussi grand sélectionneur. Aussi grand sélectionneur, bien évidemment, vis-à-vis de sa carrière, de son histoire. Mais au final, l'homme reste le même homme. Franchement, Vinicius, la vérité, je rêve tout simplement du jour où tu reviendras à ton meilleur niveau. Le niveau que tu nous avais montré, le niveau Ballon d'Or. Et que tu fasses fermer des bouches. Parce que là, en fait, il y en a beaucoup trop qui sont ouvertes. Regardez ce qui a été dit, la famille. Regardez ce qui se passe en dehors des terrains autour de Vinicius. Diego Simeone qui s'est permis de toucher Vinicius et de lui dire, je cite, Vini, Florentino Pérez va te virer du Real Madrid. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Alors les gars, je prends pas la défense de Vinicius. Mais comme je vous ai dit, tant que Vinicius ne réglera pas ses problèmes extra-sportifs, c'est un peu sportif, on va pas se mentir, mais tant qu'il ne dira pas s'il veut tout simplement continuer l'aventure du côté du Real Madrid ou pas, je trouve que les performances de Vinicius n'iront pas bien. Parce que ça fait un certain temps que Vinicius il marque pas énormément. Lors du dernier match, il a fait un bon match. Mais ce qui manque à Vinicius cette année, c'est cette régularité. Enchaîner 2, 3, 4 bons matchs. C'est à chaque fois les montagnes russes avec lui. On a l'impression de retrouver l'ancien Vinicius. C'est vrai qu'il a toujours été nerveux comme ça. Mais sportivement, il avait passé un cap. Il avait cette rigueur. Et cette rigueur-là, j'ai l'impression qu'il l'a perdue. Pour tous ceux qui lui trouvaient des excuses, comme quoi il manquait un numéro 9. Là, maintenant, le numéro 9, il est présent. Il y a le point de fixation. Il est dans les bonnes conditions. Donc, faut se le dire. Quand Vinicius fait des mauvais matchs, il faut le dire. Quand il y a quelque chose qui cloche, il faut aussi le dire. Donc, à Vinicius de régler ses problèmes ailleurs pour être performant sur le terrain. Parce que je pense que dans son cas, il y a un lien. Ah, ça vous étonne le niveau affiché par l'équipe aujourd'hui? Vous allez réellement me dire que vous êtes étonné? À part le fait de dire qu'on est qualifié pour la finale de Supercoupe ou de dire tout simplement qu'on a battu l'Atlético Madrid, je ne vois pas ce que je peux retenir de positif dans ce match. Les 2 buts qu'on a mis aujourd'hui viennent d'individualité. On avait le coup franc de Federico Valverde où il te lâche une minace, et ensuite une grosse individualité de Rodrigo qui nous ramène le 2e but. Mais sinon, dans le fond, il n'y avait rien. Gonzalo Garcia, il était absent. Je n'ai pas envie de taper sur l'entièreté de son match. Par contre, l'action où il m'a saoulé, c'est à la fin du match, sur une contre-attaque, on était 4 joueurs face à 2 joueurs de l'Atlético, et lui, il te fait une passe d'un joueur qui n'est... Là, je vais en 3e division, t'as des joueurs qui allaient te faire une meilleure passe que celle qu'il nous a faite.
Mais sinon, j'ai pas envie de taper sur tout son match, étant donné que, vu que l'équipe n'a pas eu d'animation offensive, forcément, tu vas moins remarquer ton numéro 9. C'est logique. Vinicius Junior. Lui, j'ai l'impression que chaque week-end, on se répète. C'est une dinguerie de se dire aujourd'hui qu'il a perdu son niveau. Dites-vous qu'en ce début de saison, je ne peux même pas le mettre dans mon top 20 ailier aujourd'hui. C'est une dinguerie. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Et le pire, c'est que là, Alonso ne peut même plus le mettre sur le banc ou le sortir un peu plus tôt dans le match. Suite à ce qui s'est passé au Classico, où t'as Xabi Alonso qui l'avait sorti, à un moment donné, il fallait pas le sortir, et que t'as l'administration qui a tapé sur Xabi Alonso au lieu de corriger Vinicius par rapport à sa sortie bizarre là, et ben maintenant, Xabi Alonso ne pourra plus le sortir volontairement comme il veut. Voilà, bref. Donc il est mauvais, mais il sera sur le terrain. Voilà. Et dites-vous qu'il débordait tellement peu que Xabi Alonso a dû mettre Fran Garcia en deuxième mi-temps pour chercher du débordement. Voilà. On en est arrivé là. Sinon, j'ai rien d'autre à dire. Le match, j'ai failli m'endormir devant. Dites-vous que j'avais même sorti le maillot. Il y avait le maillot et tout. Voilà, je m'étais mis bien. La casquette, le maillot, le bon combo. Mais voilà. Sinon, bref, c'est pas grave. On retient la victoire. On est qualifié pour la finale. J'espère qu'ils vont mieux préparer ce match-là, en tout cas, face au FC Barcelone. Franchement, je n'ai pas hâte. Et je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, ce n'est pas le même match. Ouais, peut-être que face au Barça, on va jouer mieux parce que le Barça joue haut. J'en sais rien. Je suis quand même pas rassuré. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Je connais un coach qui a réussi à tirer sur la corde sensible. Vinicius a été très touché. Il a essayé de garder la face mais il n'a pas réussi. Simeone est un antagoniste. Lorsqu'il était à côté de Vinicius, il lui a dit « Florentino Pérez va te virer, il va te dégager ». Vinicius lui a rayonné, il a essayé de rester sérieux. Sauf que lorsque Vinicius a dû sortir, il s'est fait siffler par ses propres supporters. Même en Arabie Saoudite. Il se fait siffler au Bernabéu et même en Arabie Saoudite. Et cet antagoniste de Simeone qui fait « Écoute, écoute ». En lui disant indirectement « Pérez va te virer et même tes fans ne t'aiment plus ». C'est un antagoniste. Durant le match, pourtant, Vinicius rigolait bien quand on lui disait que Pérez allait le dégager. Mais lorsqu'il s'est fait siffler, ça l'a touché. Et il a direct répondu de manière agressive à Simeone. De la frustration chez Vinicius qui enchaîne son 19e match sans marquer. Sachant que là, il n'y a plus Mbappé sur le terrain, donc il n'y a pas d'excuse. Mais ça me fait rire de voir un joueur autant arrogant qui, il y a quelques années, disait à Ferran Torres, tais-toi, t'es nul. Il arrive à être hyper susceptible, alors qu'avant, il disait pire aux autres. En tout cas, c'est un moment très dur pour Vinicius qui se fait siffler partout par ses propres supporters et qui sort à chaque fois la tête baissée. Valverde et certains coéquipiers essayent de lui apporter du soutien. Reste à voir maintenant s'il va se relever. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur un passant, on est. Alors ça c'est méchant, vous avez entendu ce que Diego Simeone a dit à Vinicius? Avant ça, voici l'incroyable but que Valverde nous met aujourd'hui encore une fois à la première minute les amis. Regardez-moi ça. C'est ce Valverde là qu'on aime, ça m'avait tellement manqué. Car moi-même lui il en devient fou. Le but et la célébration sont juste incroyables. Et en ce qui concerne Vinicius les amis, comme à ses habitudes, il a fait parler de lui mais de la mauvaise manière. Au retour du vestiaire, on a vu une séquence entre lui et Diego Simeone. Les deux étaient en train de se parler. Et vu le visage de Simeone, on savait très bien qu'il se faisait pas des compliments. Et juste après on a appris que Diego Simeone aurait dit à Vinicius, Vini, Florentino Pérez va te virer du Real Madrid. Rappelle-toi que je te l'ai dit. Est-ce que ça c'est gentil ça, franchement? Je sais que t'as envie de déstabiliser le petit mais à pas le provoquer comme ça. Bien évidemment comme vous pouvez le voir, Vinicius s'est mis à rigoler. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise d'autre? Et le pire dans tout ça c'est que les propos de Simeone ne sont pas loin de la vérité. Et je rappelle aussi que Vinicius aujourd'hui n'a pas été terrible. Kylian Mbappé n'était pas là pour mettre la faute sur lui. Il n'était pas là à désolé. Tout le monde attendait Vinicius. Malheureusement aujourd'hui il a sorti un match vraiment pas terrible. Et même le but qu'on se prend sur la tête de Sorloth, c'est un peu à cause de lui. Et lorsque Xabi Alonso le change, au lieu de sortir la tête haute, non. Le gars il en a profité pour encore parler à Diego Simeone. Ce qui bien évidemment a créé une embrouille. Même Xabi Alonso s'est embrouillé avec Diego Simeone. Il a même fallu que les membres du staff se lèvent pour séparer un peu. Bon les gars, le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 2-1 face à l'Atlético de Madrid et on va affronter le FC Barcelone en finale de Supercoupe d'Espagne. Et franchement en vrai je vous dis un truc, si on va comme ça en finale, je paye pas cher de notre peau. Et les gars, aujourd'hui très bon match de la part d'Eduardo Camavinga qui était partout, il était là à l'interception de balle, à la relance, il était là défensivement, franchement très bon match d'Eduardo. Malheureusement Vinicius les gars, si on revient sur son cas, je trouve encore une fois qu'il fait encore un match assez faible et franchement c'est très dommage. Et merci à Antonio Rudiger d'avoir joué ce match parce qu'aujourd'hui, il a retrouvé un vrai niveau et défensivement, c'était l'homme du Real Madrid. Il était partout et franchement, aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que c'est pas le retour de Rudiger Prime? Parce que Rudiger, dans l'ensemble des matchs qu'il fait depuis qu'il est revenu, franchement, c'est pas le joueur le plus fort du Real Madrid, mais en vrai, il y a quelque chose qui revient. Et franchement, le fait d'avoir joué blessé la saison dernière, les gars, on sait que bon, ça lui a plombé sa saison, mais aujourd'hui, on voit que quand il revient dans de bonnes conditions et dans une bonne santé, ça devient un joueur très important pour le groupe. En tout cas les gars, Barcelone, rendez-vous en finale, dimanche. Les gars, on sait ce qui nous attend, un petit classico pour le week-end, ça va faire plaisir. Les gars, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force.